et bonsoir à vous, Najat Vallaud-Belkacem. Bonsoir. Vous êtes ancienne ministre socialiste notamment de l'Éducation nationale. Dans une tribune parue cet après-midi dans Le Monde, vous accusez le Rassemblement national de vous mettre une cible dans le dos à vous et à tous les Français d'origine étrangère ou perçus comme tels, notamment avec cette mesure qui a fait le plus réagir. Le RN a annoncé vouloir interdire certains postes stratégiques de la fonction publique aux binationaux. En tant que franco-marocaine, vous vous sentez aujourd'hui une cible dans le dos ? Oui, et je ne suis visiblement pas la seule, si j'en crois le nombre de réactions que j'ai reçues suite à ce texte, de gens qui se reconnaissent parfaitement dans ce propos. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des mesures normatives qui sont annoncées, qui sont problématiques, sur lesquelles on pourrait revenir de la part du Rassemblement national s'il accédait au pouvoir, mais il y a aussi un climat, une espèce de permissivité qui est induite par tout cela, avec... il faut s'attendre à un déploiement, un déversement. C'est-à-dire qu'un déversement d'actes racistes, de paroles racistes, avec finalement un sentiment d'impunité. Libération absolument de ces gestes et de ces paroles racistes. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont encore plus angoissés, j'allais dire, que ne l'est, à mon avis, la majorité de la population face à cette situation complètement chaotique créée par la dissolution précipitée de M. Macron, et qui se disent, au fond, ça fait longtemps que tout ça a été en germe, puisque finalement, les propos assez orduriers contre les personnes d'origine étrangère, alors ça commence d'abord par les personnes en situation illégale, puis ensuite les personnes en situation légale, mais pas naturalisées, puis les naturalisées, puis ça va de plus en plus loin jusqu'à aujourd'hui, carrément, les binationaux, qu'on présente comme étrangers au corps social, en fait, ces propos-là, ils sont dans l'air depuis longtemps. Ce qui veut dire que les gouvernements successifs, celui de François Hollande, celui d'Emmanuel Macron, n'ont pas assez lutté contre tout ce que vous décrivez là ? Que vous dites c'est en germe depuis longtemps. Oui, je pense que nous n'avons pas collectivement assez fait, mais je pense sincèrement que depuis ces dernières années, et j'en tiens un responsable de ce gouvernement, il y a eu, disons, un passage à une vitesse supérieure, notamment on l'a vu par exemple autour de la loi immigration. Qu'est-ce que c'était il y a quelques mois la loi immigration dans laquelle finalement le gouvernement, le président de la République a accepté de reprendre de la rhétorique et des thématiques venues directement de l'extrême droite. Très récemment, le même président Emmanuel Macron parlant d'immigrationnisme, soi-disant venant des forces de gauche, etc. C'est des mots de l'extrême droite. Donc il y a eu pas seulement une banalisation, mais une espèce d'accoutumance et d'appropriation. Oui. C'est pas seulement une banalisation, c'est une appropriation. Dans votre tribune, vous dites il faut défendre la République. Moi, j'ai noté ce mot sans naïveté. Et donc, pour reprendre effectivement la question de Gilles, on a l'impression que cette République que vous appelez les Français aujourd'hui à défendre dans les urnes contre le Rassemblement national, elle n'a pas toujours été à la hauteur pour les binationaux ou les Français d'origine étrangère. Vous parlez des ghettos aussi qui sont nés dans la République. Donc il faut tout remettre à plat aujourd'hui un peu ? Oui, parce que en fait, en écrivant ce texte, j'imaginais, j'avais un dialogue imaginaire et j'identifiais des gens qui auraient pu me répondre, venant eux-mêmes de l'étranger ou naturalisés ou enfants d'immigrés, qui auraient pu me répondre oui, le Rassemblement national, c'est affreux ce qu'il prépare, mais même sans le Rassemblement national, on est confronté au quotidien de toute façon à des discriminations, à du racisme, etc., de la ghettoisation. Et je ne vais pas leur dire qu'ils se trompent, je ne vais pas leur dire qu'ils mentent. C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de barrières sur le chemin d'une personne qui vient d'ailleurs, encore aujourd'hui, ou qui d'ailleurs sans venir d'ailleurs. J'évoque dans la tribune, par exemple, nos concitoyens d'outre-mer n'ont juste pas la bonne couleur de peau, entre guillemets, ou qui n'a pas la bonne religion, etc. Et donc, je pense que c'est important de reconnaître que nous n'avons pas été collectivement toujours à la hauteur de ces sujets-là. Et demain, si nous parvenons à éviter le risque majeur qui est celui du Rassemblement national, reprendre à zéro le travail sur la lutte contre le séparatisme, contre les inégalités, contre la ghettoisation, oui. Vous avez parlé des mesures normatives du Rassemblement national. Celle qui fait le plus parler, c'est évidemment exclure les binationaux d'un certain nombre de métiers. Alors, on avait Laure Lavalette sur ce plateau, juste avant vous, qui disait que ça sera une dizaine de personnes par an, et c'est pour des postes extrêmement sensibles. On ne peut pas mettre, je ne sais pas, comme conseiller militaire alors qu'on est en conflit avec la Russie, on ne peut pas mettre un franco-russe. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Qu'est-ce que vous en pensez de cet exemple systématique qui est pris par quand même ceux qui sont les premiers défenseurs du régime de Poutine ? Chinois également.
Oui, bon, enfin, pas en tout cas ceux qui sont les premiers défenseurs du régime de Poutine. Honnêtement, d'abord, il existe dans notre droit aujourd'hui des mécanismes qui permettent, notamment lorsqu'il s'agit de pays avec lesquels nous sommes en rivalité, de, en effet, ne pas donner l'habilitation secret défense à des personnes d'origine étrangère. Voilà, ça existe. C'est très restreint. Et donc, ce qui ne va pas dans le propos du Rassemblement national, c'est que pour essayer de nous rassurer, il nous dit ça va être très restreint. Du coup, si c'est le très restreint qui existe déjà aujourd'hui, quel est l'intérêt d'annoncer ça à une heure de grande écoute, Monsieur Bardella? Donc, en fait, le sujet, c'est pas celui-là. C'est que soit on les prend au mot en regardant les propositions de loi qu'ils ont déposées dans le passé. Et en janvier, c'était il n'y a pas longtemps, Marine Le Pen elle-même a déposé une proposition de loi dans laquelle elle indique que les binationaux ne pourront plus prétendre à des emplois de service, enfin des emplois publics, à des emplois dans des personnes morales publiques, c'est-à-dire y compris des associations, par exemple, qui bénéficient de subsides publics, des choses comme ça. C'est extrêmement large. C'est pas du tout le quelques dizaines. Jean-Pierre a rajouté ministre, donc vous n'auriez pas pu être ministre de l'Éducation. Mais bien sûr, c'est pour ça que j'écris dans le texte, en fait, ils ne veulent pas voir de personnes issues de l'immigration devenir des personnalités publiques. C'est bien ça le sujet, c'est qu'ils veulent effacer. Vous savez, c'est marrant parce qu'on a souvent abordé la question de la cancel culture. Vous vous souvenez de tout ce débat sur une partie de la gauche soi-disant serait dans la cancel culture, etc. En fait, la cancel culture, elle est beaucoup à droite et à l'extrême droite. En l'occurrence, l'extrême droite veut annuler une partie de la population dont elle estime que, elle souille la population française. Najat Vallaud-Belkacem, je voudrais avoir votre commentaire, votre avis en tant qu'ancienne ministre de l'Éducation nationale. Vous l'avez été de nombreuses années, vous avez exercé cette responsabilité importante. Aujourd'hui, plusieurs centaines, 2500, 3000 cadres de l'Éducation nationale disent on n'appliquera pas des mesures anti-républicaines, se placent dans un mouvement presque de désobéissance civile. Vous leur dites quoi? Attention, vous êtes fonctionnaire, attention les enfants d'abord, ou vous leur dites bravo? Alors, figurez-vous que ça fait des jours et des jours que j'en vois beaucoup des fonctionnaires de l'Éducation nationale parce qu'il y a un besoin de partager qui est absolument énorme et que, de mon côté, j'ai aussi envie de recenser toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses. Elles sont innombrables, les angoisses. Il faut vraiment se rendre compte de ce que signifierait un Rassemblement national au pouvoir pour l'éducation. On ira demander à des directrices d'école d'indiquer lesquels des enfants sont sans papier. On demandera à des proviseurs ou à des principaux de faire en sorte qu'on ne puisse plus verser de bourses sociales à des enfants qui, je ne sais pas moi, ne seraient pas en situation régulière ou dont les parents ne seraient pas considérés comme des... Est-ce que vous les soutenez dans des actes de désobéissance? Donc, évidemment que quand vous êtes enseignant, que vous êtes dévoué corps et âme pour des valeurs d'émancipation notamment, vous ne pouvez en aucun cas accepter un programme du Rassemblement national. Et lorsque donc ces cadres se sont exprimés, vous disiez ils étaient 400, maintenant ils sont plutôt 2500. Oui, c'est ça. Ouais. Lorsque ces cadres se sont exprimés, ils sont très nombreux. Vous avez vu que la réponse immédiate de Monsieur Éducation du Rassemblement national, ça a été de dire conseil de discipline, on coupera des têtes. On a vu ça. Najat Vallaud-Belkacem, vous dites que vous recensez ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous soutenez ce mouvement de désobéissance civile, mais vous l'appelez à se développer? Moi, ce que je dis, c'est que il faut surtout pas qu'on se retrouve dans cette situation parce que ce sera très difficile pour les fonctionnaires. On parle de ceux de l'Éducation nationale, on pourrait parler d'autres secteurs. Ce sera très difficile pour les fonctionnaires d'être tiraillés, leurs droits, leurs devoirs, leur neutralité, etc. Et qu'il va y avoir une souffrance énorme parce que je comprendrai que l'immense majorité d'entre eux n'adhèrent pas aux thèses du Rassemblement national et le sentiment finalement d'aller à l'encontre de ce pourquoi ils se sont engagés dans cette fonction publique. Donc il faut anticiper. Il faut éviter d'en arriver là et il faut se parler d'ailleurs de façon intersectorielle, c'est-à-dire ne pas rester juste dans son secteur. C'est très intéressant de savoir ce que dans les préfectures on pense. Il y a aussi des agents publics, comment ils se voient appliquer dans la défense, dans d'autres secteurs. Et surtout, tant qu'il est encore temps, évidemment, mobiliser pour aller voter. Merci beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir été l'invitée du 19-20 de France Info ce soir.